Bienvenue au journal sur Cam News 24. Au sommaire de l'actualité, l'Afrique centrale en conclave sur les programmes nationaux de vaccination PNV. La réunion annuelle des 10 programmes des pays de la sous-région s'est ouverte ce jour à Douala. La cérémonie était placée sous la supervision du gouverneur de la région du Littoral, représentant du ministre de la Santé publique. Lutte contre le désordre urbain, la communauté urbaine de Douala va en guerre contre les vieilles maisons menacées de ruines dans la capitale économique. La plateforme, constituée des agents de la communauté urbaine de Douala et des forces de maintien de l'ordre, a fait une descente musclée sur le terrain ce 13 septembre. Et puis, cela fait 58 ans déjà que Ruben Ouniobe est tombé face aux colons, première personnalité à revendiquer l'indépendance de son pays jusqu'à l'ONU. Ruben Ouniobe est resté au fil des ans l'objet d'une immense admiration. Retour dans le couloir de l'histoire de ce grand homme dans un instant. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. L'Afrique centrale en conclave sur les programmes nationaux de vaccination PNV. La réunion annuelle des 10 programmes des pays de la sous-région s'est ouverte ce jour à Douala. La cérémonie était placée sous la supervision du gouverneur de la région du Littoral, représentant du ministre de la Santé publique. Justice Totum, Josué Ngonga. À développer la composante vaccination dans leur stratégie et plans nationaux de santé. Réduire le nombre d'enfants non vaccinés afin d'éviter les épidémies, c'est l'objectif 2017 des gestionnaires des programmes nationaux de vaccination des pays d'Afrique centrale en réunion à Douala. Avec la vaccination, le monde a pu pour la première fois éradiquer une maladie et signer un certificat de décès, la variole. Et on est sur le point d'éradiquer aussi la polio. Parce que depuis 1988, on a commencé le programme d'éradication de la polio. On a réduit l'incidence de cette maladie de 99,9%. Il ne reste plus que quelques cas en Afghanistan, au Pakistan et un peu au Nigeria. En Afrique centrale, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de cas de polio. Donc c'est un programme efficace qui a contribué à réduire de façon fantastique la mortalité infantile de moins de 5 ans. La centaine de participants venus du Congo, de Sao Tomé et Principe, du Tchad, du Cameroun, de la RCA et d'autres pays voisins, ainsi que les institutions telles que l'OMS, l'UNICEF, Bill Gates Foundation, CDC, le réseau des parlementaires congolais d'appui à la vaccination, va réfléchir sur l'atteinte des cibles du plan d'action mondial pour les vaccins et du plan stratégique régional de vaccination, des bonnes pratiques et stratégies novatrices ainsi que les défis de l'initiative d'éradication de la polio et du contrôle accéléré de la rougeole, de la fièvre jaune et du tétanos néonatal. À la fin des travaux, chaque pays aura ainsi défini les activités prioritaires à intégrer dans son plan d'action 2017 en vue d'atteindre la couverture vaccinale universelle 90-80. Lutte contre le désordre urbain, la communauté urbaine de Douala va en guerre contre les vieilles maisons menacées de ruines dans la capitale économique. La plateforme, constituée des agents de la communauté urbaine de Douala et des forces de maintien de l'ordre, a fait une descente musclée sur le terrain ce 13 septembre pour la démolition d'un immeuble R+2 à Ndoxibi. Plus de précisions avec Eric Ticheux et Josué Ngonga. Cette vieille bâtisse menacée de ruines constituait pour les voisins et autres passants un danger permanent. Abandonné depuis des lustres à cause d'un litige foncier, l'immeuble R+2 situé au lieu-dit Carrefour CC étage au quartier d'Oximbi, qui a reçu la visite de la plateforme de lutte contre le désordre urbain ce 13 septembre, était habité par les ressortissants tout pourris qui vivaient paisiblement malgré l'état de ruines avancées. C'est dans le souci d'éviter un éventuel effondrement que la communauté urbaine de Douala s'est chargée de le démolir.
L'opération, qui s'est faite à l'aide des engins lourds de la communauté urbaine de Douala, était encadrée par une forte mobilisation des éléments mixtes de gendarmerie et de police pour prévoir tout débordement et surtout éloigner les populations curieuses du lieu des travaux. Avant de passer à l'action, il a été permis aux occupants de cette maison de fortune de libérer les lieux et ce n'est qu'à la suite d'une vérification de l'intérieur par les éléments de maintien de l'ordre que l'engin a commencé la démolition. Les populations qui n'ont pas souhaité s'exprimer ouvertement à la presse ont tout de même manifesté leur satisfaction en confiance ou anonymat qu'en plus du danger que représentait cet immeuble en ruine, c'était aussi le refuge des bandits et autres fumeurs de cannabis. Une situation redoutable, aujourd'hui réglée. Nous vous le disions en titre, 13 septembre 1958, 13 septembre 2016, 58 ans déjà que Ruben Oumniobé est tombé face aux colons. Première personnalité à revendiquer l'indépendance de son pays jusqu'à l'ONU, Ruben Oumniobé est resté au fil des ans l'objet d'une immense admiration. De nos jours encore, le militant camerounais, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, demeure une figure emblématique de la lutte pour la libération de son pays. Retour dans les couloirs de l'histoire de ce grand homme dans cet élément. C'est dans une forêt du Grand Sud, Cameroun, que l'ancien secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun avait été assassiné. Figure marquante de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, il a défendu jusqu'au sacrifice suprême les causes de son pays, à savoir l'unification et l'indépendance dans un contexte difficile, marqué par la répression et le massacre des populations. Né en 1913 près de Boumniébel dans l'actuel département d'Union Ekele, Oumniobé est éduqué dans les milieux protestants. D'abord responsable syndical, il est ensuite désigné secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, constitué à Douala en avril 1948. Le Cameroun est alors une colonie allemande qui deviendra un territoire sous mandat de la Société des Nations, confié en partage à la France et au Royaume-Uni. Fervent partisan de la coordination des mouvements anticolonialistes, il devient au cours des années 1950 le leader le plus charismatique du nationalisme camerounais, dénonçant veillement le sort misérable réservé aux indigènes, les manœuvres des milieux colonialistes ainsi que la bassesse et la corruption. Poussé à la clandestinité en 1955, l'Union des populations du Cameroun se disperse. Ruben Oumniobé se réfugie dans sa région natale. Néanmoins, il parvient à restructurer l'UPC et à maintenir contre vents et marées l'unité de sa direction. Son objectif restera toujours de permettre la réintégration du parti dans le jeu légal qu'il savait être, étant donné le rapport de force, le seul espace susceptible de permettre à terme l'émancipation du Cameroun. Mais la situation devient rapidement désespérée pour les nationalistes camerounais. Le colon s'engage dans une répression brutale dont Oumniobé sera le 13 septembre 1958 une victime essentielle. De nos jours encore, la jeunesse africaine tout entière et camerounaise en particulier s'inspire de cet homme qui fut à n'en point douter un des plus grands indépendantistes africains. Et c'est le 27 juin 1996 qu'il a été officiellement proclamé héros national par l'Assemblée nationale du Cameroun. Refelakam, réseau des femmes élues locaux d'Afrique et du Cameroun, au chevet des populations de l'arrondissement de Mayo-Oulo dans le département de Mayo-Louti, au nord du Cameroun. Ils viennent d'offrir un don constitué entre autres de denrées de première nécessité à ces populations qui ont été frappées par une forte tornade qui avait fait d'énormes dégâts le 6 juin dernier. C'était au cours d'une cérémonie présidée par Célestine Ketia-Cortés, présidence de Refelakam. Jusqu'à Aman Bonnier, Ghislain Kougan. C'était une cargaison essentiellement constituée des denrées alimentaires de première nécessité, des sacs de maïs, de riz, sucre, des cartons de savon, de l'huile de table, des pâtes alimentaires, des sacs d'arachide, de l'eau de javel et autres. Des denrées alimentaires estimées à plus de 12 millions de francs CFA remis le 12 septembre 2016 aux populations victimes du désastre. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de la commune de Mayo-Oulo dans le département du Mayo-Louti au nord Cameroun. Ces dons interviennent suite à la forte tornade qui a frappé cet arrondissement le 6 juin 2016, occasionnant des dégâts très importants pour les populations et les édifices publics qui n'ont pas été épargnés. L'immeuble abritant la sous-préfecture, le lycée bilingue, la tribune municipale, la brigade de gendarmerie, pour ne citer que ceux-là, ont tous été touchés par cette tornade. L'on a enregistré 3 décès.
La dynamique mère Célestine Ketcha Cortez, telle une mère attachée à ses enfants, ne pouvant gérer à elle seule la situation, a donc tendu la main au Refelakam dont elle fait partie. Ce réseau, toujours proche des populations en général et des femmes en particulier, n'est donc pas resté indifférent aux pleurs de Madame le maire et au désarroi des populations de leurs sœurs. Il s'agit pour nous de montrer que ces populations ne sont pas seules, que notre sœur, Madame Awatizi, maire de Mayo-Oulo, n'est pas seule, qu'ensemble, y compris les populations, nous allons trouver des solutions durables. Mais en attendant, le symbole, c'est là, c'est ces vivres que l'Association internationale des maires de France et Mme Chantal Biya ont envoyé. Accompagnée de deux autres maires, Mme Akete Ndamane Dibole, maire de la commune de Mintom, Mme Rose Ladi, première adjointe au maire de Ngaoundéré 3e, ces valeureuses dames ont par ces dons essuyé les larmes de cette population si durement touchée par cette tornade dévastatrice. Vous-même, vous avez constaté, elles sont toutes là pour soutenir le sinistre de Mayo-Oulo. Je voudrais dire merci également au chef de l'État, à la première dame du Cameroun, à l'AIFMF, au Refelakam, réseau des femmes du Cameroun. Ils ont Mayo-Oulo à pleurer, ils ont suivi les pleurs de Mayo-Oulo, ils sont venus à leur secours. Ce don va nous aider à beaucoup, surtout les engrais. Ça va nous aider beaucoup à relancer notre champ, afin de trouver quelque chose pour encore reconstruire notre maison. Un geste qui n'a pas laissé insensible le numéro 1 du département, Confiance Balungeli et Bouné, préfet du Mayo-Louti, qui a eu des mots flatteurs pour remercier les donateurs à travers leurs bras séculiers. Il faut le rappeler, la remise de ces dons rentre en droite ligne du cahier de charge de cette association et de leur devise, à savoir un puissant levier agissant au service des populations et de la promotion du leadership féminin à l'échelle locale du triangle national. La cérémonie de Mayo-Oulo a donné l'occasion aux dames du Refelakam de prester au pas de danse de cette partie du pays avant d'accompagner les frères musulmans dans les festivités de la Tabaski. Au-delà de nos frontières, le président Edgar Lungu débute un nouveau mandat à la tête de la Zambie. Il a été investi ce 13 septembre pour 5 ans. À la tête du pays depuis l'an dernier, le chef de l'État a remporté les élections présidentielles du 11 août dernier dès le premier tour du scrutin avec 50,3% des suffrages. Lors de son discours d'investiture ce mardi 13 septembre, le président a réitéré sa volonté de faire de l'économie sa priorité alors que la croissance du pays a fortement ralenti ces dernières années, en raison notamment de la chute des cours du cuivre, sa principale ressource. Âgé de 59 ans, Edgar Lungu a également adressé un vibrant appel au rassemblement et à l'unité. À l'étranger, Israël a démenti ce matin la perte de 2 de ses appareils militaires suite à des tirs de missiles syriens. L'armée syrienne avait en effet annoncé plus tôt avoir battu un avion militaire et un drone israélien dans le sud et dans la province de Damas à la suite d'une attaque contre l'une de ses positions. Les détails avec les confrères de Euronews. Israël a démenti ce matin la perte de 2 de ses appareils militaires suite à des tirs de missiles syriens. L'armée syrienne avait en effet annoncé plus tôt avoir abattu un avion militaire et un drone israélien dans le sud et dans la province de Damas à la suite d'une attaque contre l'une de ses positions. L'État hébreu a annoncé avoir frappé ce mardi des positions de l'armée syrienne après la chute d'un projectile venu du territoire syrien sur la partie du plateau du Golan contrôlée par Israël. Mais concernant la réplique syrienne, qui aurait valu la perte d'un chasseur et d'un drone israélien, un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré qu'il n'y avait rien de vrai là-dedans. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. L'essentiel à retenir. L'Afrique centrale en conclave sur les programmes nationaux de vaccination PNV. La réunion annuelle des 10 programmes des pays de la sous-région s'est ouverte ce jour à Douala. C'était l'essentiel de l'actualité ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.